Vargas92, une star de Snapchat et Instagram, filme les centaines de jeunes qui sont venus l'accueillir. La star des réseaux sociaux venait tout juste d'appeler ses fans à le rejoindre dans le calme. Moi, je viens pour faire plaisir à la famille, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Que subitement, des mouvements de foule un peu partout sur la place de la Monnaie et aux alentours, et à nouveau des scènes de violence. Des jeunes, ils ont commencé à casser des voitures, ils ont cassé 2 voitures, ils ont commencé à dégénérer, lancer des barrières et tout sur la voiture et c'est parti. Et on ne sait toujours pas pourquoi tout a dérapé. Lorsque vous vous connectez sur Internet, difficile, voire impossible de prouver qui vous êtes. D'où l'idée de créer une carte d'identité numérique. Celle-ci permettrait de certifier des informations comme le nom, la date de naissance et le sexe de tout citoyen dans le monde virtuel. On veut que ce soit l'État qui garde le contrôle sur cette identité électronique. Bon, très bien, mais concrètement, à quoi ça sert? De quoi obtenir des documents officiels en ligne, bloquer l'accès à des contenus pornographiques ou à des jeux d'argent pour les mineurs, ou encore s'identifier lors de transactions commerciales. Va-t-il falloir mettre un gendarme derrière chaque huître? Les ostréiculteurs n'en peuvent plus des vols à répétition. Depuis le début, on est rendu à 100 casiers. Ce sont que des huîtres pousson clair, donc des huîtres à valeur ajoutée. C'est du travail. C'est du travail pendant 3 ans et demi. Et le phénomène s'accélère à l'approche des fêtes. Du temps perdu, mais aussi de l'argent. Le préjudice estimé s'élève à 5 000 €. Les assurances ne couvrent pas le manque à gagner. Seul le stock abrité à l'intérieur des bâtiments est pris en compte. Le Salon du Livre de Montréal, le plus important de la francophonie après celui de Paris, célèbre cette année son 40e anniversaire. Et c'est donc parti pour une petite visite. Ils arrivent d'abord par centaines et deviennent des milliers. Tellement nombreux que certains se tiennent par la main pour ne pas se perdre. C'est enfin l'occasion de savoir ce que représentent nos livres dans leur vie, qu'est-ce qu'ils aiment dans notre écriture, puis de voir leur petite face, puis de savoir comment ils s'appellent, puis d'échanger avec eux ce qui les intéresse. Il y a 40 ans, le livre québécois ou livre canadien-français représentait environ 5% du marché du livre au Québec. Et aujourd'hui, c'est 45%.